Dans son évangile, Jean met l'accent sur le fait suivant. Christ est la réponse à tous les besoins de l'homme. Et cela jour après jour. Et quel qu'il soit, il rapporte cette merveilleuse déclaration de Christ. Je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Jean 8, 58. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Si telle est donc l'unique solution à tous nos problèmes, alors nous devons connaître Christ comme le je suis. Paul, à l'instar de Jean, rend aussi témoignage à la plénitude qui se trouve en Christ. Voyons ce qu'il déclare aux Éphésiens. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qui s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Éphésiens 1, 9, 10. Lisons également ce qu'il écrit aux Colossiens. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Avons-nous vraiment vu que Christ est tout et en tous? L'intention de Dieu, c'est que, qu'en toute chose, il est la prééminence. Il veut réaliser son dessein en mettant toutes choses en Christ et en nous mettant aussi en lui. C'est ce que Paul explique très clairement dans sa première lettre aux Corinthiens. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, 30. Avons-nous bien compris ce verset? Paul ne dit pas que Dieu est disposé à nous accorder certains dons. Le don de la sagesse, de la justification, le don de la sanctification ou celui de la rédemption. Non. Il dit que Christ est notre sagesse. Christ est notre justification. Christ est notre sanctification. Christ est notre rédemption. Il a plu à Dieu de tout récapituler en Christ. Et il ne donnera rien qui ne soit hors de Christ. Ce n'est pas une certaine abondance des dons divins qui pourra nous satisfaire, mais la pleine connaissance de celui qui est le don de Dieu. Christ leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Christ n'est pas seulement le donateur de la lumière. Il est la lumière. Il est la lumière du monde. Et ceux qui ont une étroite relation avec lui ont beaucoup plus qu'un simple rayonnement de lumière. Ils ont la lumière de la vie en eux. La lumière spirituelle n'est pas une question liée au savoir intellectuel. Il arrive fréquemment que ceux qui voient beaucoup dans le domaine spirituel en parlent peu, à l'opposé de ceux qui ont une petite vision spirituelle, mais qui sont toujours prêts à parler de cette merveilleuse lumière qu'ils ont reçue du Seigneur. Les effets de la véritable lumière sont dévastateurs pour la nature humaine. Elle ne met jamais l'homme en vue. Elle le maintient dans l'humilité. Une trop grande connaissance peut faire gonfler l'orgueil de l'homme, le rendre arrogant. Corinthiens 8, 1a. Elle ne peut pas mettre un terme aux œuvres de l'homme, car l'homme peut s'approprier cette connaissance pour sa propre élévation. Une soi-disant connaissance des Écritures peut nous donner une certaine notoriété dans le monde chrétien, mais la lumière de vie ne contribue pas à notre prestige personnel. Au contraire, elle peut faire ce que nulle lumière ordinaire ne peut faire. Elle porte atteinte à l'homme naturel par son éclat aveuglant et fraye pour Dieu une voie pour la réalisation de son dessein dans nos vies.